on fait avec ce qu'il y a. Ishayahu, Ésaïe, chapitre 25. Bon, on a fait une petite vidéo, là, ça a été coupé, alors je reprends juste les 3 premières phrases depuis le début. Une poème pour remercier Dieu sur tout ce qu'il a fait et aussi tout ce qu'il va faire. Alors je reprends depuis le début. Pasuk Aleph. Adonai Elohai, Ata, Aromimcha, Odeshimcha. Merci mon Dieu, je vais agrandir ton nom qui est assis t'appelle, tu fais des miracles. Aitzot merachok, Emuna, Omen. Tous les conseils ou les mauvais conseils qu'ils avaient les ennemis sont tombés sur eux et tout ce que tu les as souhaité, ça s'est réalisé. Pasuk Bet. Qui samta me'ir la gal. Tu as fait de les grandes villes des ruines. Kiria Betsura les Mapela. Armon Zari Me'ir les Olam lo ibane. Tout ce qui était fort, balèze des ennemis est tombé complètement. Alken, Yechabeducha Amaz, Kiriat Goim Aritzim Iraucha. Pour tout cela, même les plus forts ou les plus cruels, Az, ils vont te respecter et ils vont avoir la crainte de Dieu. Ki aïta pasuk daled, Maoz la dal. Comment il traduit Maoz? C'était un refuge pour l'humble, quelqu'un qui est humble. Chazak, quelqu'un qui est humble ou qui est pauvre, Ouais. tu es donc tu es sa Un force. refuge pour le pauvre, oui. c'est ça. Maoz la evion batzar lo, mahse mizerem tzel mechorev. Même dans l'époque de la chaleur, donc c'est de l'ombre, dans l'époque de la pluie, c'est un toit. Qui ruach aritzim kezerem kir. Comme même les cruels et les coléreux et les méchants, qui sont comme un jet d'eau puissant, alors Dieu, il est comme un mur devant eux. Voilà tous les mots qu'il utilise le prophète Ishayahu. Et il continue. Hein. Kehorev betsayon sheon zarim tachnia. Horev betsayon, c'est la chaleur, le brûlant, le hamsin, shchina. Le plus chaud, tu arrives à le dominer. Horev Betzel Av. Tu as amené, comment tu l'as éliminé? Tu amènes des nuages balèzes et tu l'adoucis. Zemir Aritzim, Yahane. Les chants des dictatures, comment on les appelle les Aritzim? Les rois méchants, Les tyrans. les tyrans. Tu leur fais la musique et tu les élimines. Ils sont plus là, tout cela. Hein. Ils sont où, Staline, machin et tout. C'est ça. Voilà. Et maintenant, il va remercier Dieu dans ces 5 dernières phrases de sa prophétie. Et regardez ce qui va se passer bientôt. Donc apparemment, il revient à la grande festin, la grande fête qu'il va avoir. L'Aratid Lavo, dans l'époque messianique. Dans la montagne. Ils vont tous revenir dans la montagne. Laquelle? Selon les commentaires, Mont Sion, Jérusalem. Mishte Shmanim, Mishte Shemarim. Il y a une viande grasse, des bonnes viandes, avec du vin Meshumar. Du vin qui remonte à 5783 ans en arrière. Ouais. Yain Ameshumar. Shemanim, c'est pas marqué le cigare là, Philippe. Hein? Shemanim, Memuhaim, Machalim, des bonbons mangés. Ça veut dire jusqu'à qu'on essuie l'assiette totalement. Shmarim, Mezukakim. Voilà l'épisode, la métaphore de ce repas. Au bilan, bahar azeh. Penealot, halot al kol amim. Et à ce jour-là, Dieu, sur cette montagne-là, il va enlever, tu sais comment ça s'appelle quand il y a une scène où il y a quelque chose et tu enlèves pour dévoiler ce qu'il y a. Enlève le voile. Ouais. Voilà, L'enveloppe. Il va l'enveloppe. déchirer l'enveloppe. En hébreu, on appelle ça la sir et ta lot. On appelle ça lot. Ah, c'est pas le massa. Lot. On enlève l'écran. Après, il y a Ve'amasecha nesucha al kol hagoyim. Et tous ces masques. Voilà le voile, si tu veux, le rideau. Bref, Dieu, il va dévoiler sa façade. Il va dévoiler la vérité et tous les faux et les tmaniques et les hop. Ouais. Et là voilà la phrase qu'on dit à les personnes endeuillées. Chaque fois qu'ils sont pendant le deuil,
on va dire cette phrase-là. Bila amavet la netzach. Il n'y a plus de mort. Umaha Adonai Elohim dimra me'al kol panim. Et Dieu, il va effacer ce jour-là, il n'y a plus de pleurs. Donc les gens, ils pleurent plus. Plus des larmes. Ve'chirpat amo yasir me'al kol haaretz ki Adonai diber. Oh là là, c'est fort, hein, tout ce qu'il dit. Ouais, et là, il va plus avoir une honte pour Israël, parce qu'Israël, ils vont plus souffrir. Et c'est pour ça qu'on utilise cette phrase-là jusqu'à aujourd'hui pour consoler les personnes pendant la semaine de deuil. Ce qui s'appelle en hébreu le tziduk adin. Reconnaître, justifier la tzdik, la justice, la rigueur. Ve'amar bayomahu. Ça aussi, c'est une chanson connue. Beaucoup des phrases connues là. Hine Eloheinu ze, kivinu lo ve'yoshienu. Et ce jour-là, tout le monde, ils vont dire, le voilà notre Dieu. Voilà à qui on a prié jusqu'à aujourd'hui, et même que Dieu n'était pas présent, parce qu'il était caché. Hein. C'est une présence cachée. Ze Adonai kivinu lo, nagila, venismecha, bishuato. Il a fait beaucoup de commentaires, je vois ici. C'est quand ces journées-là? Regardez ce qui marque ici en hébreu, il dit Piskazos tumai. On ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire. Rabou derot amefarshimba. Il y a beaucoup des commentaires. Il y en a qui parlent que c'est la grande Séouda, vous savez, là, avec la baleine, là, Léviathan, ce qu'on souhaite à Sukkot. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est pendant Mashiach, après Mashiach, avant Mashiach. Tout ça, Rabotai, en tous les cas, moi je préfère le chemin du Rambam. Le Rambam, le Maïmonide, il dit personne ne sait comment ça va se passer jusqu'à que ça va se passer. On sait, on a plein de métaphores, mais on ne sait pas quand, comment, avant, après. Alors tout ça, mais on sait qu'on n'est pas loin. Voilà. Le déroulement, on ne sait pas. Voilà, le déroulement, on ne sait pas. Si vous voyez quelqu'un qui connaît exactement le déroulement, et peut-être il est plus fort que Rambam alors. Il doit être plus fort que Maïmonide. Bon, alors, Kitanouach Yad Adonai Bahar Hazeh. Il va avoir la main de Dieu dans cette montagne-là. Venadosh Moav Tahtav. Moav, bon, aujourd'hui c'est la Jordanie. Ça tombe très bien parce que c'est eux aujourd'hui le Waqf. Vous connaissez le Waqf? Ouais. C'est eux qui ont la main pour l'instant sur le mont du Temple. Alors là, il te dit exactement, quand la main de Dieu elle sera là, finito la main de Moab. Moab, c'est la Jordanie. Hein. Tartav, qui dosh matben, bemei madmena. Il est écrasé. Comme écrasé. Comme la paille. La paille ou des excréments des animaux et on les écrase comme il faut. Opéras Yadav Bekirbo Moav. Il va faire comme ça. Il va rien faire quoi. Il peut rien faire. La Jordanie, dans la semaine, là, ils étaient au Conseil de sécurité et ils ont encore accusé Israël. Toujours. Kacher Yefaresh As-Sohel Ishot. Quoi, après la dernière. Ah, comme quelqu'un qui nage et il ne sait plus où nager. Il n'y a plus d'aide. Alors il essaye de nager, il nage dans le vide. Voilà la métaphore. Veishpil gavato, ça va baisser son orgueil. Im arbot yadav. Ça veut dire à la fin, il va faire comme ça. Il va faire beaucoup de bruit avec les mains et à la fin, il va couler. Umivtsar misgav. On ne va plus leur donner de l'eau. Chomotecha. Et shah ishpil egir la aretz and afar. Et il en parle maintenant en présent. Il dit, toi la Jordanie, toi Moab, avec tes murailles, avec tes grandes villes, prépare-toi que Dieu il va te baisser jusqu'à plus bas que la terre. Donc là, il a un petit peu fait une prophétie contre Moab, la Jordanie. Azak. Chapitre 26, Rabotai. Bayomaou, très beau chapitre. Yushar Hashir Hazeh Be'eretz Yehuda. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup des phrases qu'on va retrouver dans la prière là. Oui. Ah, parce que c'est des phrases de pas seulement consolation, d'espoir, époque messianique. Et dans ces jours-là, c'est pas lesquels, mais les jours de Mashiach, ils vont tous chanter à Juda, Ir Ozlanu, Yeshua Yashit, Homot, Vahel.
Alors ça va être un remerciement à Dieu autour des murailles de Jérusalem, et qu'ils existent toujours. Et on va dire comme ça. Pitru she'arim veyavo goy tzadik shomer emunim. Ouvrez les portes de la ville et ils vont rentrer les gens respectueux, les gens croyants. Et là, vous connaissez tous ces phrases-là. Mi ale be'ar Adonai, mi yakum bimkom kocho nekicha paim uvar levav. Donc ici, il fait une allusion avec les mêmes phrases du roi David dans le Télim de la Parnassa, le 24. C'est la même chose. Pitru she'arim, yavo goy tzadik shomer emunim. Yetzer samuch, titzor shalom, shalom kibecha batuah. Et alors les gardiens de la porte, ils vont ouvrir et ils vont dire shalom, shalom, baruch haba, rentrez, kibecha batuah. C'était quelqu'un qui l'a gagné, selon un des commentaires, le Yetzer Hara. Bithu badonai adead, kibeya adonai, tzur olamim. Ça aussi, c'est connu, ça. Hein. Dans quelle prière on le met, on le cite? Tikkun Hatzot, je crois, on dit. Bitru ba'Hashem adead, kibeya Hashem, tzur olamim. Alors, faites confiance à Dieu éternel, car c'est le seul à qui on peut avoir confiance. Qui est Shah, Yoshve Marom, Kirya Nisgava, Yashpilena, Yashpila ad Eretz, Yagi'ena ad Afar. Pourquoi avoir confiance à Dieu? Parce que tous ceux-là qui se croyaient des grands, tous les empires, toutes les nations, il les a descendus plus bas que la terre et ils n'existent plus. C'est un petit peu pareil comme Az nivalu alufe dom ele moab yochazem morad. Je vous amène selon les commentaires, il fait des allusions à des phrases de Torah ou de Teilim du roi David qui sont le même. C'est pas le même langage, mais c'est la même. Comment on appelle? Esprit. Le même esprit. Hazak. Tirmesena ragel ragleani paramed dalim. Alors, ils vont marcher avec leurs pieds qu'ils étaient des pieds de pauvres qui ne bougeaient pas. Ils vont venir faire la fête, selon un des commentaires, je vois, pendant les 3 fêtes de l'année. Donc, ils vont tous revenir à Jérusalem. Orach la tzaddik mesharim, yashar ma'agal tzaddik tefales. Tous ces chemins-là, il y a 3 commentaires là, il dit. 1, c'est que les gens sages, ils vont marcher droit pour arriver au but, et les gens moins sages, ils vont devoir tourner en rond. D'accord, Maragal. Un autre explication, je vois ici, c'est que tous ces méchants qui bloquaient les routes à les gens qui voulaient passer, donc Dieu, il va éliminer ce blocage-là. En tous les cas, il va faire le chemin pour les gens. Af orach mishpatecha Adonai kivinu leshimcha ou lezichrecha ta'avat nafesh. Ah, Dieu, ce jour-là, on va attendre de trouver le chemin de ta justice. Ah, ça, il parle peut-être à aujourd'hui, ça. Hein, avec toutes les manifestations qu'il y a et tout. Vous connaissez très bien le jugement en Israël, comment il est, et qu'en ce moment, ils veulent tout le changer. Mais tous les jours dans la prière, on le dit aussi. Hein. Ashiva shoftenu keva rishona, veyoratzenu keva techila. Ça veut dire quoi? J'ai lu quelque chose de très beau Shabbat. J'ai parlé un petit peu de ça le matin. Nous, on fait tous les jours une manifestation. Oui. Dans la prière, quand on dit à Dieu, Dieu, on veut retrouver les juges selon le chemin de la Torah. Ah oui, bien sûr. Quand on le dit dans la prière tous les jours, ça veut dire que pour l'instant, ça va pas, non? Bien sûr. Donc c'est une manifestation qu'on fait, nous, 3 fois par jour. On Trois fois, manifeste ouais, à Dieu, la on manifeste pour la Parnassa, on manifeste pour la santé. Tout ça, ça veut dire que ça va pas. C'est ça le côté qui est beau. Voilà la plus belle manifestation. Ça fait depuis S'adresse à Dieu. depuis que le temple est détruit, Al-Shek Nestagdola, jusqu'à l'époque de Mashiach, on prie, ça veut dire on manifeste. Ça veut dire quand il y avait le temple, on n'avait pas besoin de la prière, pas besoin de manifestation. Tout va bien. Exact, ouais. Voilà. Ça, c'est gauchistes là, ils sont terribles. Bon, on va Ils voir aiment ce pas que ça va Netanyahu, donner. Ils n'aiment pas Netanyahu. Nafshi viticha balayla. Même quand je vais dormir, C'est une excuse pour eux. quand je vais dormir, je vais faire tikkun hatzot. Ça veut dire je souhaite à trouver
la présence divine. Afruhi bekirbi ashaharika. Et dès que je me lève le matin aussi, je fais modéani. Kacher mishpatecha, ki kacher mishpatecha la aret tzedek lamdu yoshvet tevel. Car quand la justice de Dieu elle va revenir dans la terre, alors tout le monde ils vont trouver le chemin droit. Yohan rasha balamat tzedek. Dieu ne le laisse pas attendre trop, parce que quand Dieu il est patient, alors tous les méchants, si vous voulez, ils croient qu'ils ont raison. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Donc ils souhaitent à Dieu d'accélérer l'avenue de Mashiach. Dieu fait le vite, et s'il ne mérite pas de voir l'époque messianique, eh ben tant pis pour lui. Ça, il parle des gens qui ne sont pas méritants. Ça veut dire Dieu, c'est vrai que Dieu est patient, il a une patience infinie. Mais nous, on n'a pas de patience. Nous, on veut voir les changements. On continue, Yud Aleph. Adonai, Ramma Yaddecha, Bal Yehezayon. Les méchants, ils ne comprennent pas et ils croient que c'est eux qui arrivent à bouger le monde. Yehezu veyevoshu kinat am afesh tzarecha tochelem. Ah, ce jour-là, quand ils vont voir la grandeur de Dieu, ils vont être jaloux, si vous voulez comme ça. Et parce qu'ils voient que toute leur vie et leur esprit tombent à l'eau. C'est un petit... Là, On parle d'aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui pour moi. Oui, il y a aujourd'hui la moitié du pays que... ils c'est veulent des pas... Juifs aussi. Alors, Bien donc, sûr. On est bien d'accord qu'il y a aujourd'hui malheureusement, je vais dire quelques-uns qui ne veulent pas du tout ici, ni pays religieux, ni rien. Hein. Ils appellent ça le taliban. Hein. ouais, Et ils manifestent avec des drapeaux palestiniens même. Hein. ouais, Tu vois bien ce qui se passe en ce moment. Hein. incroyable. C'est pas évident. Hein. Ouais. Tous ceux-là qui sortent dans les rues en ce moment, tous ceux-là hier, les milliers là qui parlent, qu'est-ce qu'ils veulent eux? Ils veulent un pays comme toutes les nations, ils veulent pas du tout rien, ni Shabbat, ni machin, ni chose. Hein. Oui, mais on grossit un peu. Mais on a Pas aussi qu'ils sont l'autre- nombreux, mais ils ne sont pas si nombreux. Non, ils ne sont pas si nombreux parce que dans les élections, on était beaucoup on l'a plus bien De nombreux. l'autre côté de la face aussi, on a l'écouter Carta, là, aussi. Oui, mais bon, eux ils sont rien eux, par rapport à les autres. Eux, ils sont même pas Non, mais mignonnes, ils ceux-là. Ils vont chez les ennemis. Ils ont Ah, aussi ouais, les ouais. médias. Chez les ennemis. Ils ont les médias avec eux. Donc C'est ça le problème. Et C'est ça ils le se font problème. filmer avec le drapeau et avec les Arabes, avec les machins, c'est quoi ça? Alors regardez ce qu'ils demandent là, par C'est force. interdit ici en Israël, cela. Adonai tishpot shalom lanu, ki gam kol maasenu pa'alta lanu. Tishpot, c'est pas la justice là. Tishpot, c'est comme renverse-nous la marmite. Ah. Je sais pas comment il traduit en français ça. Ça veut dire par force dévoile-toi, oublie les autres, fais-leur montrer que Tu es là. voilà, qu'on est un pays de Dieu quoi. Ouais. Comment il traduit là la phrase numéro 12? Dieu fonde la paix parmi nous, Hachem. fondre, Fonder. fonder. Ah d'accord. Fonde la paix parmi nous, Hachem, puisque aussi bien tous les fruits de notre action sont en œuvre. Chazak. C'est moins fort. Quoi. Ouais, c'est ma faute. Ouais, c'est beaucoup plus délicat et meilleur que mon français en tous les cas chez vous. 13. Adonai Elohenu. Be'alunu adonim zulatecha. Levad becha naskir shemecha. Très belle phrase. Aïe, aïe, aïe. Dieu, excuse-nous qu'on a des autres maîtres à part toi. Ils nous ont forcés. C'est qui les autres maîtres? Ben, les tyrans. Ouais, tout ce que tu veux. C'est- Ça peut être- Il y a beaucoup on est beaucoup soumis à des obligations où c'est Ben, pas l'ONU, notre en ce main. moment, Tout, avec tout, que ce nous, sera l'ONU, que ce sera l'Amérique, ce sera même en Israël, ce sera la justice, ce sera. Alors Dieu secoue tout le monde. Levad bechan askir shemecha, qu'on va comprendre que tout vient de toi et tous les autres c'est rien que des bâtons. Metim bal yahyu. Ils n'arrêtent pas de dire que les morts, ça y est, c'est fini. Refaim bal yaqumu. Ils vont plus revenir. Lachen pakadta vatashmidem vateabed kol zecher lamo. Alors il y a un autre commentaire qui dit, ça c'est tous les nations qui étaient là, eux, finito. Ils vont plus revenir. Il n'y a plus la Grèce, il n'y a plus les Babylonies, il n'y a plus tout ça. Yasafta la goy Adonai. Yasafta la goy nichbadta. Rehakta kol katzve aretz. Et tu as continué, malgré tout ça, à ragrandir ton Dieu, ton nom, dans tous les autres pays, ce qui veut dire qu'on a eu quand même des miracles, le peuple juif, même si on n'était pas chez nous.
Adonai batzar pekaducha, sakun lahash, musarcha lamo. Waouh, 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 c'est des mots en hébreu. Ouais. Dieu, quand on est coincé Dans la détresse. dans la détresse, on se rappelle de toi, c'est ça? Oui. Après, qu'est-ce qu'il dit? Et se répandait en prière. Silencieuse. Silencieuse en prière. Ouais. Comme une femme qu'elle va accoucher, kemohara takriv la ledet, tahil tizak bahavalea. Elle commence à crier parce qu'elle a les contractions. Alors, c'est pareil pour nous. Kenainu mipanecha Adonai. Ça veut dire chaque fois qu'on se coince, on se réveille. On connaît. Harinu, halnu. On était comme une femme enceinte. On était malade. Emoyaladnu ruah. Mais à la fin, il n'y a pas eu de Mashiach. Il n'y a eu que du vent. Kallo duafara. Kullo ruah. Yeshuot naase eretz. Baliplu yoshve tevel. Et tous les autres, ils sont là, ils sont tranquilles. Tous les méchants. Ihyu metecha. Nevlati kumun. Hakitsu veranenu shochne afar. Kita lorot alecha. Va'aretz refaim tapil. Ça, c'est la dernière phrase qu'on termine aujourd'hui dans les consolations. C'est la suite de la phrase de tout à l'heure. Hein. Une personne qui est en deuil, on le dit cette phrase-là. Dieu, s'il te plaît, que les morts vont revivre. Les cadavres vont se réveiller. Tous ceux-là qui sont enterrés dans la terre, ils vont revenir. Pourquoi? Parce que Tal Orot Talecha. Tal, c'est quoi Tal? C'est la rosée. La rosée, bravo. Arrosée. Et la rosée, c'est le signe de Triatametim. Hein? Ah, d'accord. La rosée, tout se réveille. Alors on demande à Dieu Le renouveau. le renouvellement comme la rosée des lumières de Dieu. Va aretz refaim tapil. Et que la terre, elle va refaire sortir tous les morts qui sont là-bas. Donc voilà cette phrase qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui pour consoler des personnes en deuil. Et elle est dans Ésaïe, chapitre 26. Et voilà la phrase du Covid, Rabotai. Ah, c'est là. Ah, On la connaît. Vous vous rappelez de celle-là ou pas? Oula, c'est passé, c'était il y a 2 ans. Quand il fallait tous rentrer en confinement, au confinement, Ouais. ils ont tous, les rabbins, ils ont utilisé cette phrase-là. Lecha ami, bo bahadarecha. Va mon peuple, rentre dans tes maisons. Sgord la techa ba'adecha. Ferme les portes derrière toi. derrière toi. Havi kimatrega. Adiavor zam. Attends un petit peu jusqu'à que Ça passe. ça passe. Voilà la phrase incroyable. Hein? Ah, ouais. Bah, il y avait des maguepas Ouais. avant aussi. C'est pas... Et c'est pour ça qu'il y en a qui s'appuient sur ça. Hein. On peut le citer à chaque situation qui s'est passée dans la vie du peuple. C'est ça la force de Ésaïe. C'est qu'on peut chaque fois commenter ça pour nous, comme pour le passé, comme pour le futur. Pour le futur, ouais. Ki ine Adonai yotse mimkomo. Parce que ce jour-là où il te demande de se cacher dans la maison, Dieu il sort de sa place, l'ifkod avon yoshev haaretz alav, pour faire payer à le monde ce qu'il mérite. Vegilta haaretz et damea, velo techase od al harugea. Waouh. Comment il traduit ça chez vous? C'est difficile hein, comme texte. Hein. Alors en tout, il y a va mon peuple, retire-toi dans tes demeures et ferme les portes derrière toi. Cache-toi un peu un instant jusqu'à ce que la bourrasque est passée. Car voici Hachem qui sort de sa résidence pour faire expier leurs méfaits aux habitants du pays. La terre va mettre au jour le sang qui t'a baigné et elle ne dérobera plus au regard des victimes qu'elle a reçues. Waouh. Ah. Difficile. Hein. Difficile à comprendre. Ouais. Ça peut être le Covid aussi. Combien ils ont caché toutes les personnes qui sont décédées, les machins et tout. Ouais. Bon. Après, je ne sais pas si ça s'est passé, mais voilà ce qui doit se passer. Bayomaou. Ça y est, je suis passé à le prochain là. Hein. Chapitre 26. 27, pardon. 27. Bayomaou. Et à ce jour-là, quel jour? Selon les commentaires, c'est quand Dieu il va faire payer au peuple, au monde entier, ce qu'il mérite. Ça veut dire il y a un timing pour tout. Ifkod Adonai beharbo akasha ve'gedola ve'chazaka. Alors ça va être avec l'épée de Dieu, la grande et la force. C'est des métaphores. Hein.
Aliviatan Nahash Léviathan, ouais. Bariyah. Léviathan. On avait parlé de cette baleine-là, où c'est une métaphore à les animaux. Les plus grands, comme il y en a des commentaires aussi qui disent les plus petits et invisuels, mais qui font plus de dégâts que des baleines, hein, si vous voulez rester dans l'esprit de Covid et des virus. Voilà. Aliviatan, Nahash, Bariyah. Serpent. Serpent, après, si vous voulez faire des autres commentaires, c'est tout ce qui est médicaux, là. Le caducé, hein, on l'appelle, le Nahash. Nahash, Bariyah. Ve'aliviatan, Nahash, Akalton. Ve'arag et Tatanin. Asher Bayam. Waouh, 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 waouh. Comment il traduit ça en français chez vous? Oh là là, il y a 2 serpents, 2 baleines. Oui, alors, oui, il parle donc du Léviathan, serpent de bois, comme une barre, et le Léviathan, serpent au repli tortueux. Il fera périr ainsi le monstre qui habite la mer. Mais le Léviathan, c'est pas le plus gros poisson. Alors, il parle ici et de la baleine et de le plus grand serpent qu'il y a sur Terre. Maintenant, c'est une métaphore, hein. Je vois ici les commentaires qui ne savent pas si c'est le même animal qu'il y avait à l'époque, un dinosaure qui vivait dans l'eau. Ça doit être un dinosaure. Mais en tous les cas, oui, non, mais bien sûr. C'est les monstres. Même là, j'ai vu dernièrement, j'ai vu la semaine dernière qu'ils ont trouvé des restes et tout de la baleine qu'il y a aujourd'hui, la plus grande, la bleue là. Et ils ont dit que c'est comme un caniche par rapport à le Léviathan qu'ils ont trouvé à l'époque. Ils ont trouvé des restes d'un dinosaure et qui vivait dans l'eau et dans la terre. Mais bon, nous on cherche aussi la métaphore. C'est qui la métaphore? Alors il dit ici qu'apparemment, il y en a qui parlent de Ashur, Bavel et Mitzrayim. L'Égypte, qui étaient les premiers serpents, et après les Babyloniens. Vous voyez, qui étaient Ashur, c'est aussi des Syriens aussi, Ashur. Syrie. Ouais, c'est ça. Tout cela, c'était des grands empires, Ah ouais. et que cela, Dieu, il les a éliminés déjà. Ouais, c'est une métaphore, hein, parce que c'est vrai, pour les Ouais. animaux de la mer, on ne peut pas comprendre. Ouais, on peut pas. C'est vrai. En tous les cas, si vous voulez revenir sur Terre, il utilise ici un animal qui, il peut être et sur la terre et dans le ciel, il peut voler aussi, et dans la mer. Et il dit ici que la prochaine guerre, ou la Atid Lavo, donc la guerre, elle va se faire dans la terre, dans le ciel et dans la mer. On peut penser que Ou ce alors sont c'est trois une fois- métaphore par rapport à aujourd'hui. Les avions. Ouais, voilà, les avions, les marins, les soldats. Ouais, parce qu'à l'époque, on ne pensait pas qu'une guerre, on est à 2500 ans en arrière là. Bah oui. Une guerre, elle pouvait se faire dans la mer, Ou même dans les airs. dans l'air. Dans l'air, surtout pas dans la mer, c'était faisable avec les bateaux. Oui. Ouais, mais à peine, on n'a pas beaucoup des guerres qu'il y avait sur mer encore à l'époque, 2000 ans en arrière. Vous n'avez pas des bateaux encore solides. Non, il est bon. Bon, Bayomaou, à ce jour-là, je ne sais pas lequel toujours, selon un des commentaires, le jour où il n'y a plus de méchants. Ah, Mashiach. Kerem Hemer, Anoula. Alors là, il parle, c'est une métaphore de vin, il dit. Hein. Oui, Taïch. le champ de la vigne. Merci. Le chant de la vigne, quand il y a le Beaujolais. Ouais, Ils chantent, tous les Français. Hein. Ouais, ouais. il chante. Oui. Ani Adonai notza lirgaim ashkena. Penifkod ale alayla J'ai vayo. cassé cette chaise, je reprends pas. Et Tzorena. Le dossier est cassé. Et toi? Et ce jour-là, on va comprendre comme il chante comment on appelle l'onologue, là, celui-là qui fait le vin, qu'il a les raisins. Dans le jour où Dieu va se dévoiler, on va comprendre pourquoi des fois il a arrosé, des fois il a coupé les branches, des fois c'était la nuit. Toute l'histoire est métaphore beaucoup avec le vin. Hein. Ah ouais. On avait déjà vu hein, pendant tous les chapitres des métaphores entières sur le vin. Hema Enli. Et à ce jour-là, on va plus avoir de colère parce qu'on va comprendre pourquoi. Hein. De temps en temps, Dieu il a coupé, enlevé, taillé. Bref, on va comprendre tout le film. Hein. Tout le film du peuple juif. Mi teneni shamir shaid bamilchama. Efshe'aba atzitena yahad. En grand, le maître de la vigne, il dit laissez-moi faire mon travail et à la fin vous allez goûter le résultat et vous allez comprendre pourquoi il fallait traverser tous
ces étapes. Hein, comme nous, on n'a pas souffert, on n'a pas été coupé, on n'a pas été rasé, on n'a pas été labouré, on n'a pas été écrasé, toutes les étapes hein, pour le vin. Ça, c'est un commentaire, hein, il y en a plusieurs. Oh, yahzek bemaouzi, ya'ase shalom li, shalom ya'ase li. Et à ce jour-là où il ne va plus avoir de guerre, ça va être des journées de paix. Et chacun qui veut venir et trouver son plaisir dans la vigne, on va le faire une alliance de paix. Voilà un petit peu la métaphore de le champ sur la vigne. Habaïm, ça aussi c'est connu cette phrase. Yashresh Yaakov, Yassis ou Farah Israël, Umaleu Pene Tevel Tenuva. Et à ces jours-là, tout cela, les racines, les déracinés, pardon, ils vont revenir dans leurs racines. Donc c'est la métaphore de le retour vers Israël. Ils vont tous revenir ici, Yaakov c'est Israël. Yatzitz ou Parach Israël, ça va fleurir partout et ça va donner plein de Tnuva. Patara, Tnuva. Tnuva, Patara. c'est la plus grosse société de lait en Israël. Et ils ont appelé leur société avec cette phrase-là. C'est quoi cette phrase-là? Que le jour où ils vont tous revenir en Israël et tout le commerce, les champs, tout va fleurir. Et Tnuva aujourd'hui, c'est la plus grosse. L'abondance, quoi. C'est la plus grosse boîte hein, en Israël de Le les fruits, légumes, Fromage. fromage, tout Tnuva, c'est énorme. Tous les fruits et les légumes aussi, c'est Tnuva. Hein. Ils ont commencé par les fruits et les Le légumes fo- avant le lait. Les Foat Esther Bat Miriam. Amen. Refoua Shlema, Esther Bat Miriam. Amen. Nina bat Esther. Echnina Bat Esther. Aïe, chers amis, regardez maintenant qu'est-ce qu'il va dire. Hakemakat makeu ikau, inkehere garuga vorag. Oh là là. Il y avait déjà quelqu'un dans le monde qui a été frappé comme nous, on a été frappé. Le peuple d'Israël. Moi, selon mon commentaire, hein, je ne sais pas comment il commente chez vous, M. Karasanti. Qu'est-ce qu'il dit chez vous? Ils disent Hachem les a-t-il frappés comme il frappa leur agresseur? Et après, est-ce qu'il les a tués comme... Ont-ils péri comme périrent les victimes atteintes par lui? Je vois que même en français, on ne comprend rien. Bravo. Bessasea, beshalha terivena. Et même tous ceux-là qui nous ont fait payer, ils vont payer. Toutes les nations, hein. Il y en a qui ont payé déjà, mais il y en a qui sont en train de payer. Il y en a qui vont payer. Haga berucho akasha beyom kadim. À ce jour-là, cette grande tempête, ce Gog ou Magog, si vous voulez, alors il va faire que nous, on va payer ce qu'il faut, mais les autres ennemis, ils vont payer extra large, surtout les mal qu'ils nous ont fait. La reine Bezot Yechupa Ravon Yaakov. Peze kol peri aser hatato. Ce jour-là, on va comprendre qu'il fallait passer par tout ce qu'on a passé pour être kapara, Ouais, pardonné. la faute de Yaakov. Veze kol peri asir hatato. Comme un fruit, quand il pousse, il faut enlever les plantes. Vous voyez un peu tous ces... Et ça va bourger, non? Comment on appelle ça? Les bourges? Bourgeonner. Besumo kol avne misbeach. Keavne gir menupatzot. À ce jour-là, il ne va plus avoir du tout des autels et des statues. Lo yakumu asherim vehamanim. Il n'y a plus des idolâtres ou des... C'est vrai que ça parle de nous aujourd'hui. Il n'y a plus tout ça. Hein. Je parle en Israël. Il n'y a plus dans le peuple juif personne qui l'a attiré à construire des temples et des statues. Mais à l'époque, quand tu parlais de ça, c'est une prophétie. À l'époque, ils étaient tous dedans. Ki'ir betsura badat. Dieu, il aime Israël comme une petite ville qui est seule, entourée de sièges. Nave meshulach vene'izav bamidbar. Comme un oasis que tu trouves en plein désert. Shamire egel, veshamir batz vechila seifer. Et là-bas, il y a un petit veau qu'il est dans l'oasis. C'est voilà la métaphore de Israël par rapport à tout le monde. 70. Bivosh ketzira tishavarna, nashim baot, me'irot ota. Quand il n'y a plus de humidité, ça veut dire quand tous les branches ou les arbres, ils sont secs et ils vont se casser. Nashim baot, me'irot ota. Alors les femmes à l'époque, ils venaient prendre les branches de bois pour faire avec du feu.
Alors voilà cette métaphore qu'il utilise pour nous. Ki lo ambinotu, al ken lo yerahamenu oseu, veyotzro lo yehunenu. Ouah, je sais pas là de qui il parle. Il parle de nous, deux ennemis. Mais en tous les cas, ils vont tous sécher et à la fin, ils vont terminer dans le feu. Nous, c'est sûrement pour le peuple. Ouais. Il ne va pas leur les miséricordieux. Veya bayom haou, rabotai, on termine. Yachbot, oula, j'ai pas vu l'heure. Yachbot Adonai mishibol et nahar, ad nachal mitzrayim, vatem telukatu le achad echad, bene Israël. Ce jour-là, Dieu, il va, je sais pas si c'est marqué, vous frappez comme un olivier qu'il faut frapper pour ramasser les olives, mais il va vous ramasser de tout le monde et vous allez arriver ici. Et là, voilà la phrase qu'on termine en beauté. Tout le monde la connaît, c'est là. Vehaya bayom haou itaka beshofar gadol. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. Vous connaissez la chanson, non? Et ce jour-là, ils vont tous venir, ça va sonner un grand chauffard et tous les perdus, ils vont revenir de tout le monde et ils vont se prosterner au nom de Dieu dans le monde du temple à Jérusalem. Voilà, vous voyez, on a dit qu'il y a plein des phrases qu'on retrouve dans les prières qu'ils ont pris d'Ishayahu. Il y a des phrases qu'on ne peut pas les mettre parce que compliquées à comprendre. Et voilà, Rabotai, on a terminé le chapitre, on a terminé le 27. Si Dieu veut, on continue la suite très très vite. Ce qu'on a compris, on a compris. En tous les cas, il y a pourquoi avoir de l'espoir. Il ne faut pas désespérer. Il y a un bon vin qui se prépare, qui nous attend. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Bon, Rabbi Hanania. il n'y a pas de Hanania. On n'a pas de Hanania.